Après, je vous cache pas hein, que moi, les émotions, là, par contre, elles y sont. Pour moi, c'est dur d'être subjectif. Donc, je vais laisser surtout Karl analyser ce Toi, qu'on va toi, faire. t'es de la team Wakanda, toi, La c'est team ça? Wakanda. Ouais, c'est ça, toi? Ouais, j'ai bien. Hey yo, bienvenue dans le podcast The GOAT, MMA, Boxing. Comment on se retrouve, que tu sois posé relax sur ton canapé, en train de jouer à la PlayStation 4 ou même en train de faire un footing et que tu es fan de boxe et de MMA, ce podcast est fait pour toi. Aujourd'hui, on se retrouve avec mon ami Karl. Comment ça va? Ça va ou quoi, les gars? Ça va, Sigma, tranquille? Super, super. Comme vous pouvez le voir, lui, il est habillé propre et moi, je suis en mode ghetto. Voilà, il m'a pas prévenu. Il a sorti la Rolex, il a sorti la chemise. Mais ça, c'est pas grave. On va débriefer aujourd'hui l'événement. En gros, on va donner nos pronostics finaux pour la main card de l'UFC 260 qui a lieu ce week-end à Las Vegas, à l'UFC Apex, qui va confronter Francis the Predator Ngannou contre Stipe the Greatest Miocic. Ensuite, on va parler du combat Tyron Woodley contre Vicente Luque. Et enfin, on va finir par Thomas Almeida et Sugar Sean O'Malley. On va plutôt commencer par justement ce combat-là, le dernier, Thomas Almeida et Sugar Sean O'Malley. On a d'un côté un Thomas Almeida qui ressort de 4 défaites, si je ne me trompe pas, si je ne m'abuse. Ouais, Non, 3 défaites. Ouais, 3 quatre défaites. défaites sur les 5 derniers combats, on va dire. Exactement, C'est exactement. Et ça, ouais. 3 défaites consécutives, notamment la dernière face à Jonathan Martinez. Donc là, c'est assez. Si on parle de statistiquement parlant, alors je vais commencer. Je vais commencer pour un peu introduire le sujet. Thomas Almeida, c'est un peu un combattant qui est assez agressif niveau striking, qui a de très bons coudes et de très bons genoux, et qui est, on va dire, un pressure fighter debout, qui C'est aime ça. bien mettre la pression. Donc, en fait, typiquement, le genre de combattant brésilien classique, en fait. Il vient de Voilà, la shoot box, qui vient de l'école exactement. shoot box, on connaît tous. Et ce courant qui vient un peu de, tu vois, on a grandi avec les Vanderlei, les Shogun Rua et tout. C'est Les un peu ce José Aldo, courant-là, tu vois. José Aldo, Voilà, c'est un peu ce courant-là, voilà. voilà, Exactement, c'est ce ça. combattant, c'est exactement, il vient de ce courant-là. Et là, il est face à un technicien striker qui est Sugar Sean O'Malley, qui aime bien faire des choses assez, on va dire, flashy dans la cage, euh, des choses un peu, voilà, dangereuses, mais parfois qui ont souvent été efficaces. Et là, son dernier combat, on était un peu resté sur notre faim, on n'a pas trop compris ce qui s'est passé. Il s'est blessé la cheville tout seul. Et du coup, enfin, Très moi, étrange. ouais, c'était très étrange, très étrange. Et du coup, bah, en même temps, c'était face à un Vera, un Merlin Vera qui lui a mis la pression, hein, qui lui a mis la pression et qui a Ouais, provoqué, on va dire, cette blessure aussi, entre guillemets. Voilà, il a gagné le combat, certes, mais je ouais. sais pas c'était quoi l'issue finale du combat. Je vais regarder, il y avait écrit quoi sur le Sherdog justement, de Sean O'Malley pour, en mention de défaite, il y a écrit TKO, elbow Ils and ont, punch. voilà. Voilà, Ils d'accord. ont considéré le TKO quand il s'est pris les ground and pound au sol. Ok, voilà. En gros, il a perdu par TKO. Là, pour lui, ça va être un très bon moyen de, du coup, rebondir face à un très bon adversaire, Thomas Almeida. Et Almeida, lui, clairement, il n'a pas le droit à l'erreur. Parce qu'aujourd'hui, en ce moment, l'UFC, ils sont sur une, on va dire, politique de cutting les fighters qui sont sur 4 défaites. Ils essaient de vraiment diminuer le roster. Là, ça va être le qui-vive pour Almeida. Vraiment, il n'a pas le C'est droit à ça, l'erreur. hein. Là, C'est le c'est… très haut niveau, on le sait très bien. Tu peux vite Mhm. perdre ta place. C'est comme ça partout dans chaque sport de très Exactement. haut niveau. C'est pareil. Exactement, exactement. En fait, on va dire à ce niveau-là, tu peux pas te permettre d'enchaîner défaite sur défaite, surtout quand tu vises le titre. Voilà. C'est-à-dire que paradoxalement, tu Ouais, peux te retrouver exactement. très rapidement, on est dans une période assez étrange où tu peux te retrouver dans une course au titre et du jour au lendemain te faire cut. C'est-à-dire que ça s'est retrouvé ça a été le cas récemment en poids lourd de Alistair Overeem et Junior Dos Santos, où ils étaient dans Ouais, une course au les titre et deux ils se sont fait qui, cut. ils n'ont pas cherché à comprendre l'UFC. Ils n'ont C'est pas ça. cherché à comprendre. On aurait pu dire, ouais, ils peuvent leur donner un traitement spécial. C'est des légendes du sport. Que ça fait longtemps qu'ils sont à l'UFC. Ça fait très longtemps. Mm, Mais non, voilà. Là, on est dans une époque où ça va très vite. Les petits, exactement. ils ont la dalle. Ils veulent prendre ta place très, très vite. Exactement. Et ça Et, peut, ouais, comme tu dis, et là, tu on peux parle de passer d'une star montante à ailleurs, plus à l'UFC. au PFL ou au Bellator, c'est ça. Et, Voilà. et, et là, là, du coup, tu as la catégorie bantamweight surtout qui est en feu, hein. Donc, on parle de cette fameuse catégorie-là. Il est même plus ranké, hein, du coup, Sean O'Malley. Du coup, là, donc là, il va se battre contre Thomas Almeida. Donc, ça va être totalement un combat pour rentrer vraiment dans ce top 10, ce top 15. Est-ce que tu as un pronostic potentiellement où je commence pour ce combat-là?
Franchement, c'est compliqué pour ce combat en fait parce que Sean O'Malley, il était dans on va dire, il était dans une belle forme et tout avant son dernier combat où justement Mhm. il se blesse et il Mhm. perd. Du coup, je sais pas vraiment là, il en est à quel à quel point il a recover de sa blessure, à quel point il s'est remis de sa blessure. Mhm. J'imagine que là, c'est bon. Je pense qu'il est physiquement à 100%. Après, est-ce qu'il va pouvoir revenir d'une telle défaite, d'une défaite un peu, on va dire, un peu inopinée? On va voir, hein. Ça va dépendre. Mais j'ai pas de doute sur le fait que, franchement, techniquement et même au niveau de la vitesse, je pense il est vraiment. C'est dur de faire mieux que lui. Je Exactement. sais pas, je vois pas en fait en Thomas Almeida le combattant qui va pouvoir, on va dire, le outstrike. Tu vois? Exactement. 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 C'est vraiment l'aspect, comme tu as évoqué, l'aspect mental, moi, que j'attends sur Sean Voilà. O'Malley. Son retour. Est-ce que, on va dire que l'aspect mental dans le fighting game, est-ce que les gens ont souvent tendance à le négliger? Or, il est tout aussi, voire parfois plus important que l'aspect physique. Parce que le mental, on estime en tant que fighter que le mental, c'est celui qui va driver le body et que si lui, il est au top, le corps va suivre. Et c'est souvent ce qui arrive. Malgré des défaites, c'est pour ça que vous avez souvent des combattants qui arrivent à se blesser gravement en combat, mais qui arrivent à quand même tenir 5 rounds avec l'adrénaline et autres. Et là, pour le coup, avec Sean O'Malley, s'il arrive à revenir à son top, moi, je le donne vainqueur. Moi, je donne au Sean O'Malley vainqueur. Que ce soit par un TKO ou un KO fulgurant contre dans les 2 premiers rounds, si je devais te donner, moi, je dirais, euh, et j'aime bien, parce que là, on va dire, il y a beaucoup d'inconnus dans ce combat-là. Il y a beaucoup d'inconnus dans ce combat-là, et c'est pour ça que j'aime bien gambler. Là, c'est intéressant de trouver un pronostic sur ce genre de combat-là. Et moi, je donnerais victoire par KO de Sean O'Malley. Ou high striking, parce qu'en fait, c'est dur de revenir, ou victoire par décision en l'ayant outstriké. Mais Ouais. connaissant, on va dire, mais moi, dans tous les cas, ça m'étonnerait que ce combat aille à la décision des 2 côtés. Pourquoi? Parce que là, on a un Thomas Voilà, c'est Almeida, ça. qui est acculé contre le mur, en fait, qui est dos au mur, qui n'a pas le droit Voilà, de perdre. Donc, il va forcément, si ça exactement. va au sol, il va forcément chercher la soumission. Et il est dangereux dans son guillotine choke, dans certains registres en jiu-jitsu. Il est très dangereux. Donc, voilà. Et Donc là, moi, lui, en parlant, désolé que je te coupe, non, non, en vas-y, parlant de forme, juste pour aussi ouais, rebondir sur ce que tu dis, en parlant de ouais. forme, justement, Thomas Almeida, ouais, c'est un combattant, voilà, il est sur 3 défaites là, consécutives. Mhm. Et pareil, je pense que niveau mental, je sais pas, en fait, je pense qu'il a vraiment une grosse pression sur lui, comme tu dis, il est pas loin Exactement. de se faire cutter là. C'est Je ça. pense qu'une défaite et il a de grandes chances de plus être à l'UFC. Du coup, je pense il va vraiment tout donner. Ça va être, c'est un combat. En fait, c'est sa survie, tu vois. C'est C'est la exactement survie de ça. sa carrière, c'est sa survie à l'UFC. Exactement. Et je pense que là, juste pour ça, il va avoir l'écrou. En fait, Sean O'Malley peut s'attendre à une guerre, clairement. Ouais, je Il peut pense. s'attendre à une guerre. Et je ne sais pas si ça va le favoriser. Mais moi, je dirais que je mise sur le KO au deuxième round. Je mise sur le KO au deuxième round ou au premier, mais je serais plus sur le deuxième round. Mais si ça va en guerre, je pense qu'il le perd. Je pense qu'il ne le prend pas. Mais je miserais, moi, personnellement, sur Sean O'Malley. Parce que on va dire que Moi, pareil, je mise sur Sean O'Malley, mais j'ai du mal à savoir en fait s'il va pouvoir le finir dans les 3 rounds en partie. exactement. J'ai vraiment du mal à savoir, mais Après, je pense après, que faut savoir, voilà, pourquoi je me base sur ça. Pourquoi est-ce que je me base? Je suis à l'aise quand je dis Sean O'Malley KO parce que c'est un très bon, et ça s'est vu notamment dans son combat face à, où il a fait son contre feinte hypercute, cross ouais, du droit. face à Eddie Winland. AJ Winland, ça c'est extrêmement bien vu. C'est quelqu'un qui a de Ouais, l'œil et c'est un pressure fighter, Almeida. Tu vois? Et donc, du coup, je pense c'est ça. il va souvent trouver des frames. Sean O'Malley, c'est pas un combattant. Tu lui donnes. Sean O'Malley, c'est un combattant. Pendant que tu lui donnes juste 3-4 frames dans un round, il va t'en choper la première. Tu vois ce Ouais. que je veux dire? C'est quelqu'un, t'as pas Faut besoin de pas lui lui donner. laisser le centre. Exactement. Faut pas lui donner C'est une erreur. beaucoup de chance, hein. La première, la deuxième, il l'a saisi. Si tu lui en donnes 4-5, et les pressure fighters comme lui, comme Almeida, c'est des mecs qui envoient beaucoup, pas n'importe comment, bien sûr, mais qui envoient beaucoup, mais qui laissent beaucoup de chances de contre. Et moi, je pense que Sean O'Malley, et c'est d'ailleurs ça qui m'avait surpris dans ses débuts, c'est qu'il est extrêmement bon là-dessus. Et c'est pas parce qu'il a perdu comme ça face à Marlon Vera qu'il faut complètement l'effacer de la picture. Donc moi, je dirais plutôt ça. Voilà. Le problème, c'est ça, c'est que si Almeida, il lui laisse le temps de s'installer dans le combat, prendre son rythme,
et lui laisser le centre de la cage. Je C'est pense ça. ça va être une très longue soirée pour Almeida parce que Bien sûr. c'est ce genre de combattant que lorsqu'il rentre en confiance dans son combat, lorsqu'il arrive à prendre son rythme, à établir sa stratégie, Mhm. c'est très compliqué. C'est très, très Exactement. compliqué de pouvoir gagner la guerre debout avec lui. Exactement. Je propose maintenant qu'on passe du coup au deuxième combat de la soirée de la main card, qui est Vicente Luque, le Brésilien, avec les heavy hands contre Tyron de Chosen One Woodley. Donc là, pareil, un peu la même configuration au niveau du palmarès. Exact. Tyron Woodley qui revient de 3 défaites face à Kamaru Usman, Gilbert Burns et Colby Covington. Donc c'est assez lourd. C'est assez lourd ces défaites-là. Il s'est pris les top 3. Ouais. Il a perdu face aux 3 tops de la. Bon, c'est pas comme s'il avait perdu face à des non-rankés. C'était vraiment les meilleurs. Ouais. Il a perdu face aux meilleurs. Donc là, ça va être une. Je ne sais pas si, même malgré cette défaite-là, il va se faire cut, malgré le fait qu'il ait 38 ans. Je pense que c'est si il perd 2 fois, là, il se fait cut, c'est sûr. S'il perd celle-là, bon, même si ça fait 4 défaites, c'était face aux meilleurs. Bah, je sais pas. Je sais pas. On va voir. On va voir les relations qu'ont Dana et Tyron. C'est tout simplement ça. C'est vraiment ça. Mais Et justement, c'est ça qui fait peur en fait. hum, hum, hum. De souvenir, la relation, elle est pas si rose que ça. C'est ça, Même c'est quand il ça. était champion et quand il gagnait les meilleurs. C'est ça. Elle n'est pas si rose que ça. Et surtout, là, s'il perd, de toute façon, c'est cuit. Pour le title shot, c'est cuit. Mais par contre, s'il gagne, ce serait à l'inverse, paradoxalement, ce serait une superbe opportunité pour lui de récupérer un title shot et de se remettre dans la course. Parce qu'un Vicente Luque, c'est un mec de 29 ans, c'est un mec qui envoie, c'est on va être entre guillemets un jeune de Silent Assassin qui revient de 2 victoires par KO, en gros, et qui a, sa seule défaite dans ses 5 derniers combats, c'est face à Steven Thompson à la décision. Donc là, on voit qu'on a un gros client. On voit qu'on a un mec qui boxe très bien et qui a des mains très puissantes des deux côtés, que ce soit la Et gauche ou la droite. et qui a un menton incroyable aussi. Exactement. Donc, moi, je vois un peu si tu veux, ce match-up-là, un peu à la Gastelum, Tyron Woodley. Tu vois ce que je veux dire? C'était un match-up qui avait eu lieu. Et, sauf que c'est pas Gastelum. Il faut que Gastelum, enfin là, il était un peu dans sa casquette on va dire, striker, mais il s'est fait out-wrestled. C'était assez bizarre. En vrai, si tu veux, ce match-up-là, Woodley, il a vraiment dominé Gastelum stratégiquement et ça m'avait beaucoup surpris. Ça m'avait énormément surpris de la part de Woodley parce que moi, je donnais Gastelum vainqueur lors de ce match-up-là. Après, ce qui est intéressant, c'est est-ce qu'il va pouvoir réitérer ce genre de choses et surtout parce qu'il sait que là, il est dos au mur et je sais qu'il ne va pas prendre de risques. Après, avec Woodley, on s'y attend jamais. À chaque fois que j'avais parlé contre Woodley, je voyais un cross du droit, une droite venir de je sais pas où. Par exemple, même face à Darren Till. Moi, je donnais Darren Till vainqueur. Ouais. Et Face à Darren Till, quand j'ai vu son face cross sortir de je sais pas où, là, c'est un peu la même configuration. On a un mec qui envoie, qui a un très bon striker, façon Darren Till, mais plus avec les points, qui a vraiment une grosse force de frappe, qui est serein dans son anglaise. Est-ce qu'il va se faire? Il va se manger un cross venu de nulle part de la part de Woodley auquel on s'y attend pas, ou est-ce qu'il va se faire out-wrestle pendant 3 rounds? C'est ça la question. ouais, c'est exactement ça parce qu'on sait très bien Woodley, c'est un combattant. On l'a vu tout au long de sa carrière. C'est un combattant qui combat plus sur la défensive et qui attend l'opportunité de contrer son adversaire. Exactement. En fait, c'est pas un combattant qui est dans le volume de striking et dans les enchaînements. En fait, Exactement. c'est plus un combattant patient, très très patient, qui va limite tout le temps donner le centre de l'octogone à son adversaire, souvent être contre la cage, Exactement. et qui va attendre le bon moment pour là accélérer, là exploser, Oui. tout en explosivité, aller contrer, aller chercher le menton de son adversaire. Là, vous pouvez être sûr, c'est Vicente Luque qui aura le centre de la cage dans ce match-up-là. C'est lui qui va, on va dire, mener l'offensive. Bien sûr, bien sûr. Alors, est-ce qu'on parierait sur justement une masterclass et une UG de Tyron Woodley s'il n'y a pas d'accident? En fait, c'est ça. C'est soit il y a UG, moi je vois juste soit un UG de Tyron Woodley s'il n'y a pas d'accident. Je ne sais pas s'il arrivera à finir que ce soit en soumission ou en contre, en cross, Vicente Luque. Sinon, je vois Luque par KO, moi. En fait, si tu veux, c'est ça. En fait, moi j'ai un point d'interrogation en fait sur l'envie de Woodley parce que Exactement. bon, on voit, ça fait 3 combats qu'il est du côté du perdant. Ouais. Bon, c'est Colby, c'est Kamaru Usman, c'est que des combattants du top 5, mais en fait, même contre Gilbert Burns aussi, je sais pas, j'ai l'impression que mentalement, j'ai peur qu'il ait plus la même envie qu'avant, j'ai peur qu'il ait plus cette même, tu vois, cette même faim, cette même envie, parce que Exactement, the dog in him. même quand tu le vois, voilà,
parce que même quand tu le vois contre Gilbert Burns, il perd les 2 premiers rounds. Il perd tous les rounds, en fait. On est dans le dernier round. Et il est toujours là à attendre, reculer, être contre la cage et ne pas envoyer. Et tu le vois même dans son regard, il se fait dominer. Et tu ne sens pas de rédemption, tu ne sens pas le compétiteur en lui. Tu le vois regarder, tu sais, limite l'horloge pour voir ça va finir quand. Je ne sais pas. Moi, ça me fait très, très peur. Quand on voit son dernier combat, j'ai vraiment, vraiment, vraiment un gros doute sur son envie, en fait. C'est très, très bizarre. J'espère qu'il a médité de là-dessus et qu'il a parlé avec ses coachs. Et j'espère que s'il revient, ce n'est pas juste pour l'argent, faire un peu d'argent, quoi, mais j'espère que c'est pour l'envie d'essayer de revenir au top, avoir sa résurrection à lui. Parce qu'à 38 ans, j'ai peur qu'il n'ait plus encore beaucoup de temps à son prime, si tu veux. Exactement. Et j'ai même bien peur qu'il ne soit plus vraiment dans son prime. Mais c'est du MMA. On sait très bien qu'il y a beaucoup de combattants, même à 40 ans passés, qui sont encore là, très dangereux et qui peuvent aller chercher des ceintures. On pense notamment à Daniel Cormier qui allait chercher la ceinture en poids lourd à 40 ans passés. Donc voilà, faut voir en fait Woodley, c'est vraiment sur son envie, son mental. Est-ce que il est prêt à refaire, à avoir cette vie, ces sacrifices pour arriver au top une nouvelle fois. Mais c'est un très bon point que tu soulèves là, parce que on va dire cette envie, c'est aussi quelque chose que j'ai vu manquer, notamment dans le combat face à Kamaru et qui m'a beaucoup frustré quand il a perdu sa ceinture. Pour les 2 combats face à Kamaru et à Gilbert Burns, ça se voit. Ça se voit. C'est frappant. Donc, est-ce que Vicente Luque va pouvoir capitaliser là-dessus, lui mettre énormément la pression, le striker jusqu'à non plus finir, ou est-ce qu'il va se faire on va dire, wrestle, ou est-ce qu'il va perdre stratégiquement? Là, c'est quelque chose qui est à prendre en compte. Pour ça. C'est exactement pour ça que moi, si tu veux, ce combat, en fait, je vois 2 issues possibles. J'en vois pas plus. Ou je vois Vicente Luque gagner par décision en dominant Woodley ou même le mettre KO sur le dernier round ou KO. Ou sinon, si ça n'arrive pas, je vois juste Woodley en fait gagner sur un KO, sur un contre. Mais je ne vois pas d'autre issue pour Woodley. Je ne le vois pas gagner à la décision. Je le vois, si tu veux, attendre le bon moment pour contrer, aller chercher le KO. Mais à part ça, je ne vois pas une autre issue pour ce combat. Parce que, si tu veux, avec Woodley, comme tu dis, on ne peut jamais être sûr à 100%. On voit contre les 2 combats contre Stephen Thompson, il perd le combat et à chaque fois, au dernier round, il te sort un contre venu de nulle part qui lui fait gagner. Bon, dans le premier combat, c'est une égalité, mais sans ce dernier round, il aurait perdu. Et pareil, dans le deuxième combat, leur revanche, pareil, il perd au point et il arrive au dernier round où il arrive à mettre Thompson au tapis et à donc avoir un round significatif et gagner. Mais voilà, je le vois pas gagner autrement que comme ça en fait. Exactement. Sachant que le favori de ce combat, le gros favori malheureusement, c'est le Vicente Luque. Je viens de vérifier les odds. C'est Vicente Luque le favori. Ce qui est logique au vu de leur dernier combat. T'en as un qui est sur la phase ascendante. L'ascendant, voilà, il a des victoires, il enchaîne les victoires et l'autre il enchaîne les défaites. Donc c'est ça. Voilà. Est-ce qu'on va assister à un upset de la part de Woodley, sachant que souvent quand ça a été le underdog dans sa carrière, c'est là où il a été le meilleur. Je ne sais pas, est-ce que je parierai là-dessus? Je ne sais pas. Personnellement, je donnerais Vicente Luque vainqueur par TKO dans les later rounds ou par justement unanimité. Voilà mon pronostic sur ce combat-là. D'accord. Moi, je vois, si tu veux, je vais à l'inverse de toi, je vois plus une victoire par décision de Vicente Luque. Très bien. Une décision unanime. Très bien. Parce que en fait, pour le coup, je pense vraiment qu'il est vraiment solide comme combattant et ça va être difficile de le mettre KO sur une seule frappe. Voilà. Très bien. Très bien. Mais est-ce que la grande question, la problématique posée pour ce combat, c'est est-ce que enfin, ça va être le combat de la rédemption pour Woodley? Voilà. Exactement, c'est la question. Voilà. Bon. Dans ce côté MMA Boxing, on n'y croit pas trop, malheureusement. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez et on verra, on analysera en fonction. Mais c'est malheureux, hein. Moi, personnellement, je ne sais pas toi, c'est moi, mais j'adore ce combattant, j'adore Woodley. Bien sûr. Je l'ai longtemps adoré et franchement, ça me fait mal au cœur de le voir dans la situation dans laquelle il est. Et exactement. si mon cœur parle, j'aimerais bien sûr. voir. Moi, tu as tout dit. Moi, c'est mon cœur veut Woodley.
Mais ma Voilà, tête dit Luque. c'est ça. Et comme ici, Ton on a un cœur, il dit partial. Woodley. Ouais. Et, Et ta raison, elle dit Luque. voilà, C'est c'est ça. exactement la Comme même pour ici, moi. on analyse de manière, on va dire, en essayant de mettre un maximum nos émotions de côté parce qu'on reste humain. Alors, on voit où Vicente Luque va remporter ce combat-là. Voilà. Ouais, ça va être compliqué en tout cas. Mhm. Pour Woodley. Donc, exactement. Donc là, on peut passer au main event, du coup. Le fameux. On s'était déjà un peu prononcé là-dessus dans des Fameux main récentes event. vidéos. Exactement. Background. Donc là, c'est vraiment, comme certains disent, on retrouve un peu des vibes de Legendary Heavyweight Boxing Match, un peu. Là, c'est vraiment un combat de très haute magnitude. Et ça Moi, j'ai une excite question pour énormément. toi. Oui. Ça faisait combien de temps que tu n'étais pas autant hypé pour un main event poids lourd? Exactement, merci. Merci. Voilà, tu as Ça fait tout dit combien de cette temps? question-là. Cette question-là, elle veut tout dire. Elle veut tout dire, cette question-là. Là, on a deux mastodontes en face de nous. Deux mastodontes. Et on en a un, et il y a une grosse question. On va savoir si elle est répondue ou pas. Est-ce qu'il a appris de ses erreurs? C'est C'est ça ça. la question. Est-ce qu'il a appris de ses erreurs? Nous, alors, pour ce combat-là, vraiment, moi, je vois vraiment, je dis ce qui va faire la différence. Pour moi, c'est un combat de boxe anglaise. Pour moi, ce que les gens peuvent dire, c'est est-ce que l'anglaise Golden Glove de high level de Miocic va annihiler, on va dire, va inhiber Francis Ngannou, ou est-ce que Ngannou va l'exterminer dans le premier round? Moi, c'est simple. C'est aussi simple que ça. Il y aura pas de. Parce que moi, je te dis, si Ngannou le prend, je ne le vois pas dépasser un round. De par sa frustration, de par sa détermination et de par son changement de mindset et de par, si tu veux, là, cette fois-ci, sa maîtrise des événements ou, comme on a pu le voir dans l'UFC Countdown, entre guillemets, c'est pas pour lui donner des excuses, mais il a fait n'importe quoi. Il est retourné à Paris à 2 semaines du fight. Après, il a refait des conférences aux États-Unis, ce qu'il a complètement déréglé parce qu'il dormait pas. Il devait faire des conférences en ligne à 2 heures du matin. Ensuite, il revenait aux États-Unis, il fait des conférences, il comprend rien ce qui se passe. Son anglais, il est pas au point. C'était vraiment très, très mal géré. C'était un peu brouillon. Là, maintenant, il s'est installé à Las Vegas, si je ne me trompe pas. Ah non, il est où le Couture Gym? Dites-moi en commentaire où est-ce qu'il est le Ouais, Couture ouais, Gym. je crois qu'il est à Las Vegas, Voilà, ça, Ngannou. il s'est installé là-bas. C'est chez lui, c'est sa maison. Il est très, 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 on va dire, habitué à l'environnement, son corps, son sommeil, partout. Il n'est pas du tout phasé par le Major Obligation. Il s'entraîne, il s'entoure de très bons poids lourds et de très bons light heavyweight avec son camp couture. Son coach, Nick Sick, je ne sais plus ce qu'est son prénom, mais en tout cas, il est très, très bon. Il a eu de très bons résultats avec lui. Est-ce qu'il a pu apprendre de ses erreurs? Sachant qu'après, tu as à côté un homme complètement cold. Cold. Un fighter qui est complètement cold face à la situation, qui ne panique surtout pas. Ce n'est pas un Francis Ngannou qui va faire paniquer un Stipe Miocic, contrairement à de nombreux combattants. C'est ça. En fait, si tu comptes pas John Jones, en mettant John Jones parce que c'est un peu spécial à part, c'est en fait, tu as en face d'Ngannou le combattant le plus intelligent qui a le plus grand fighting IQ de la catégorie poids lourd pour moi. Exactement. Tout simplement. Tu le vois sur ces 3 combats contre Cormier. Il perd le premier. Il arrive dans les deux autres combats, surtout dans le deuxième combat. Pendant le combat, ils font des ajustements avec son coin. Il trouve des failles et il gagne le combat contre Cormier en trouvant, en fait, parce qu'ils ont vu une ouverture, en fait, ils ont vu dans un point faible dans la boxe de Cormier, ils ont vu ce crochet gauche au foie, en fait. Exactement. Et lorsqu'il l'a mis en place, après, dans les rounds d'après, il a changé le combat et il a gagné. C'est ça. Donc là, on voit qu'on a quelqu'un qui est même, son coach est très bon à Miocic. Ils ont vraiment stratégiquement, c'est une armada. Ils ont une très belle alchimie ensemble. Exactement. Ça fait longtemps qu'ils sont ensemble. Et voilà, ils ont une très grosse expérience ensemble. Ils sont allés dans des gros combats, des grosses guerres ensemble. Et voilà, très bonne alchimie. Ils s'entendent très bien. Ils ont confiance l'un l'autre. C'est ça. Et voilà, moi, je pense que, comme toi, que Ngannou doit gagner dans les 2-3 premiers rounds. Et j'ai bien peur qu'au fil des rounds, ça va se compliquer pour lui s'il n'arrive pas à le mettre KO. Exactement. Et on a surtout quelqu'un qui a énormément d'expérience et qui connaît les tricks du game. C'est quelqu'un qui connaît tout ça. Tu vois, ça s'est vu dans le premier combat, qu'il était complètement inexpérimenté face à ce genre de combattant. Francis Ngannou. Maintenant, paradoxalement, le pronostic que je vais te donner,
Le pronostic que je vais te donner va être très, très paradoxal à mon analyse de la situation faite par avant, parce que moi, je vois Francis Ngannou l'exterminer au premier round. Le Tu vois? prédateur. Tu Le vois, moi, c'est prédateur. ça que je vois. C'est ça que je vois. Je sais que sûrement en commentaire, on va se moquer de moi, mais je suis désolé, les mecs. Et s'il se refait dominer, bah, excusez-moi, je suis retombé dans le piège. Voilà, je suis retombé dans la hype. Je m'en cache pas. Voilà, je m'en cache pas. J'ai pas honte. J'ai pas honte. Mais là, clairement, de ce que je peux voir, de ce que ça peut laisser présager, après, je vous cache pas hein, que moi, les émotions, là, par contre, elles y sont. Oui, là, c'est dur. Là, c'est dur d'être. Pour moi, c'est dur d'être subjectif. Donc, je vais laisser surtout Karl analyser ce qu'on va Toi, faire. t'es de la team Wakanda, toi, La c'est team ça? Wakanda. Ouais, c'est ça, toi. Ouais, j'ai grillé ça. Non, en Voilà, fait, non, mais- il y a un point très important sur lequel on n'a pas parlé plus ouais, sérieusement. C'est aussi à quel point Ngannou a travaillé et conscient, enfin, à quel point il est conscient du fait que Miocic va essayer de l'amener au sol si ça se passe mal debout pour lui, et ouais. à quel point il a travaillé cette défense de takedown, à quel point il a travaillé son sprawl et son jeu de jambes pour pouvoir Exactement. éviter de se faire emmener au sol comme pour le premier Exactement. combat. Parce que Exactement. pour moi, ok, le premier combat, voilà, il se fatigue dès le premier round, il a plus de jus pour les 4 autres rounds, mais Ouais. en fait, Miocic, il a été très intelligent. Ce qu'il a fait, il s'est dit, ok, pas de problème, il est fatigué en face, mais malgré sa fatigue, malgré qu'il n'ait plus aucune énergie, Ouais. il y a quand même une petite chance de me manger un KO, me manger un mauvais coup. On sait très bien qu'Ngannou, c'est un combattant, il peut ne plus rien avoir, il peut te mettre KO avec son épaule, le mec, C'est tellement il est ça. puissant. Il l'a emmené au sol. Il a dit, OK, plus d'énergie, je l'emmène au sol, je reste sur lui 5 minutes au sol et je gagne comme ça. C'est ça. Et je marque des points. Donc, moi aussi, il y a ça, c'est le point très important sur lequel les gens parlent peu, j'ai l'impression, je ne sais pas pourquoi, c'est à quel point il a travaillé sa défense de takedown, à quel point il va pouvoir empêcher Miocic de l'emmener au sol. Parce que Ngannou, ça va se voir dès les premières minutes. S'il prend l'ascendant, s'il est dangereux, s'il touche plus, bah, Miocic, on sait très bien ce qu'il va essayer de faire. Il va essayer d'aller au corps à Mhm. corps et de l'emmener au sol. Mhm. C'est clair. Ça, c'est Ça, clair et net. comme il a dit Khabib à Kevin Holland lors de sa défaite face à Bronson, hips control, bouge tes hanches. Ah C'est ouais. exactement ça, en fait. C'est là, on a un Francis Ngannou qui sait c'est quoi de se faire out-wrestled pendant 5 rounds. Il ne veut pas subir ça. Il ne veut pas revivre cette sensation-là. Et quand je te dis que ça reste bloqué dans la tête d'un gars, surtout comme Francis Ngannou, c'est pour ça que Fernand Lopez a dit que pour lui, il voit une destruction. Parce que là, plus le temps augmente, plus il y a une frustration qui monte en lui. Et à ce genre de frustration-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle permet d'inhiber et de prendre l'ascendant sur le stress. Ce qui fait que là, tu vas avoir un Francis Ngannou qui est complètement cold. Pas comme la première fois où il arrivait, il voulait juste en finir parce qu'il avait eu trop de pression avec les major obligations, avec la cape qui était montée. Et il est arrivé, il a fait n'importe quoi au premier round, il voulait juste en finir. Là, il Ouais. va vivre le moment présent. Il n'y aura pas En d'envie d'en fait, finir. c'est ça qui fait très peur pour Miocic, c'est qu'il est face à un Ngannou assagi, qui a gagné, qui a Exactement. pris de l'expérience, Exactement. qui a pu étoffer son jeu. Il a encore Mhm. cette puissance de KO et à côté, il a rajouté d'autres outils, d'autres assets, d'autres armes. C'est ça. C'est ça. Et on va voir cette nouvelle version d'Ngannou. On va la voir face à Miocic samedi soir. Voilà. Après, bien sûr, parce que moi, je les vois, les gens qui sont du coup pas comme moi et qui sont plutôt objectifs, qui vont me détruire en commentaire. On sait très bien, enfin, moi, je sais très bien que Miocic, c'est actuellement the greatest heavyweight of all time. C'est clairement lui. Et Ça, y s'il a gagne, pas... et si jamais il gagne et qu'il bat les odds encore une fois, ça sera incontesté. Il aura mérité tout ce qu'il a. Déjà, même s'il se retire maintenant, pour moi, ça reste l'un des, si ce n'est le meilleur heavyweight de l'histoire. De par Jusqu'ici, voilà, quand tu regardes la performance, la carrière, les défenses, c'est lui. Il a le c'est record de ça. défense en poids lourd. C'est C'est des faits, ça. en fait. Tu peux C'est pas nier ça. les faits. C'est ça. Il a le record des défenses en poids lourd. Il a toute la KT est passée. Si je me trompe, sauf Derrick Lewis, il n'a pas combattu. Ouais. On se rappelle pourquoi, à cause de Cormier, en fait. Cormier, il est venu, il a battu Lewis et il a fait 3 Exactement. combats contre Miocic d'affilée. Exactement. Mais à part Lewis, en fait, il a déjà battu tout le monde, C'est ça. Miocic, Mais dans la KT.
Malheureusement, d'un niveau business, c'est beaucoup plus savoureux une victoire dévastatrice de Ngannou pour après setup Bien des sûr. match-ups face à John Jones, face à d'autres, face à Cyril Cyril Gann. Gane. C'est Ah, faut... on en parle de Cyril Gann. On en parle par rapport au businessment parlant, médiatiquement parlant. Bien sûr. Imagine, première UFC à Paris, main event, Cyril Gann Ngannou pour la ceinture, t'imagines? Les Qui ne mecs, rêverait pas de voir les cette mecs, affiche? Quel les mecs. Français ne rêverait pas de voir cette affiche pour le premier UFC en France? Moi, je paye 10 places même. Je paye 10 places. Moi, je paye 10 000 € pour le voir, celui-là. Moi, je me mets en dette pour le voir. Tu vas faire un Je prends crédit un à la prêt, banque. moi. Tu vas Moi, faire je un prends un crédit à la prêt. banque pour aller voir ce... Je prends un prêt pour le voir, celui-là. On va faire un prêt à la consommation pour prendre ce main event-là à Paris, si jamais il a lieu. Exactement. Dana, Et si tu après, je nous peux mourir entends. en paix. Exactement. Dana, si tu nous entends, fais que ce soit. Et surtout, Francis Ngannou, s'il te plaît, si tu nous entends, termine ce combat. Mais voilà, après, on est censé être plutôt impartial, même si c'est pas vraiment le cas. Mais bon, voilà. Là, pour le coup, après, j'aimerais. En fait, vous avez compris. J'aimerais. Parce que là, j'ai pas dit mon pronostic, en fait. J'ai dit mon souhait. J'aimerais un KO premier round de Ngannou. Mais si je devais donner un pronostic plus rationnel, je trouve que Francis Ngannou, cette fois-ci, comme il sera beaucoup plus posé et moins, on va dire, agressif, je l'espère qu'il ne va pas nous faire une Rosenstruck. Parce que là, ça ne va pas marcher. S'il ne nous fait pas une Rosenstruck, j'espère, et qu'il n'essaie pas de le terminer en 20 secondes, qu'est-ce qui va se passer? C'est que je pense qu'il va beaucoup plus causer de dommages à la tête de Miocic. C'est-à-dire que même si Ouais. Miocic, c'est quelqu'un qui, on va dire, est un très bon boxeur, Golden Gloves, head movement et déplacement, s'il est intelligent, Ngannou, il va savoir maîtriser potentiellement le coller contre la cage et appliquer une pression qui va lui permettre de le toucher. Et lorsqu'Ngannou te touche, et surtout, attention, retenez bien ce que je vais dire là. Retenez bien ce que je vais dire là, parce que là, je pense que c'est une botte secrète. C'est une botte secrète que le camp de Ngannou potentiellement pourrait avoir. Et si ça arrive, vous l'aurez entendu ici dans The Goat en premier, les coups au corps de Ngannou. Et Ngannou, je pense que la clé, ça va être de casser littéralement les côtes de Miocic pour l'empêcher de bouger et complètement détruire ses déplacements et saper ses déplacements. Ça veut dire en gros du clinch control, du travail de sape au corps. Du clinch control, du travail de sape au corps. Là, on n'est pas en boxe anglaise, on est en MMA, tu peux attraper et taper au corps. Et si Ngannou utilise cette clé-là, ça va potentiellement être la clé de victoire, soit par une victoire unanime, parce qu'il sera complètement bousillé, Miocic, soit par une victoire KO, t'es KO dans les premiers rounds. Voilà. Et, et on sait à quel point Ngannou est puissant. On sait à quel point dans les phases de corps à corps de clinch, à quel point il a l'ascendant physique sur ses adversaires. On l'a vu dans le combat avec Overeem. Où Exactement. Overeem essaye de le clincher, essaye de l'emmener contre la cage. Exactement. Et Ngannou, sans aucune pression, sans aucun stress, le retourne et le colle contre la cage. Non, mais Exactement. en fait, Ngannou, tu ne peux pas le maîtriser. Non. C'est pas un combattant que tu maîtrises. C'est pas un combattant, tu l'emmènes où tu veux comme ça. Exactement. Je comprends. C'est donc très bon point. Ce serait vraiment une bonne chose si lui et son camp ont eu l'idée d'utiliser ce travail de sape en clinch. Moi, c'est ce que je vois. Moi, je pense que ce sera l'Arsenal qu'on verra de nouveau dans le premier round, un travail au corps de Ngannou. Parce qu'Ngannou, il veut que déconnecter la tête. Et il ne Ouais, travaille pas au corps. Et s'ils sont intelligents, notamment son coach en striking, le mec avec le Renault avec les dreadlocks, là, qui est très bon, qui est boxeur, j'espère qu'il lui a dit travaille-moi ce corps. Parce que ce corps-là, c'est ce qui va permettre d'avoir la clé sur la suite du combat, ouais, sur la suite des c'est minutes. ça. Mais la clé, tu sais, c'est ça, c'est à quel point il va pouvoir être versatile, à quel point il va pouvoir, comment dire, à quel point il va pouvoir être polyvalent. Il va pas gagner en envoyant que des crochets en fait. Non, c'est ça. Surtout pas à la tête. Et surtout, Fernand Voilà. Lopez. Fernand Lopez, c'est ce qu'il aurait dit à un Cyril Gane, j'en suis certain. Travaille-moi ce corps face à Miocic. Il bouge trop bien sa tête. C'est un Golden Glove. Il bouge trop bien sa tête. Tu vas pas le mettre KO dans les premières secondes. Par contre, travaille-moi ce corps. Si Ngannou travaille ce corps dans les premières minutes, dans les premières secondes, il va pouvoir le mettre KO. Et pourquoi on parle de coups au corps? Pourquoi on parle de coups de poing au corps? Parce que le problème des low kicks, en fait, le danger face à un Miocic d'envoyer des gros low kicks pour essayer de mettre HS, ses appuis et sa jambe, c'est de se faire emmener au sol. On sait très bien Exactement. que face à un bon lutteur, les low kicks, c'est très Exactement. dangereux. Exactement.
La clé de ce combat, ça va être les coups au corps, je vous le dis. Est-ce que tu as un dernier pronostic final avant de terminer Moi, cette vidéo? moi, je vais un peu moins prendre de risques que toi sur mon pronostic. Ouais, Je vais dire une victoire de Ngannou par KO TKO au deuxième round, très bien. après avoir commencé à amocher Miocic au premier, OK. le finir au deuxième. Mais comme je le dis, je le répète, c'est que plus on va avancer dans le combat, plus on va aller dans les later rounds, les late rounds, les rounds Exactement. 3, 4, 5, Mhm. plus le combat va échapper à Ngannou et plus ça va être compliqué pour lui de gagner enfin la ceinture. Exactement. Donc, on espère. Francis, envoie-nous des coups au corps. Envoie-nous des coups au corps, purée, Francis. Voilà. Donc, très bonne Ouais, il faut analyse. qu'il varie ses coups. C'est très important. Il faut vraiment qu'il varie ses coups. Bah oui. Il ne faut pas qu'il reste sur ses crochets à la tête. Il faut qu'il varie. Peut-être Exactement. même un jab. Peut-être l'utilisation Exactement. d'un jab. Exactement. Le jab aussi. Ouais, et le jab, ça va être une clé aussi pour lui. Mais je pense Bah que le oui. jab de Miocic est largement meilleur que celui de Ngannou, malheureusement. Ouais. Ouais. C'est ça la vérité. C'est que juste quand tu as un boxeur puissant comme ça et que tu as un Golden Gloves, tu peux le neutraliser juste avec ton jab. C'est une réalité. C'est ça. Voilà. Donc, bah, voilà, c'était tout pour nous. En tout cas, on vous remercie énormément du soutien et grandissant. Là, on va atteindre les 600 abonnés sur YouTube, sur Instagram, ça monte aussi. N'hésitez pas à réagir sur tous les réseaux. On remercie tout le monde, à toutes les personnes qui ont réagi sur la dernière vidéo. Continuez à répondre, à donner vos analyses en vidéo parce que là, on est sûr que sur les pronostics qu'on vient de donner, loin de tout le monde sera d'être du même avis que nous. Ça, c'est Ouais. sûr, ça, c'est sûr. Donc, n'hésitez pas à C'est un, répondre. Voilà. Ouais, tu c'est un disais? combat très clivant. Ouais. C'est un combat très Exactement, clivant. très très clivant, très très clivant. Donc, qui sépare et qui divise énormément les opinions. Donc, n'hésitez pas à donner le vôtre en commentaire et on va répondre. N'hésitez pas à nous envoyer, parce que là, il y a encore plein de gens qui me demandent dans les commentaires YouTube des vidéos à tourner. N'hésitez pas à la procédure, c'est vous abonner au Instagram et m'envoyer un DM. Et je réponds à tous les DM et après, on prépare des podcasts là-dessus en fonction de notre emploi du temps. Donc, on vous remercie du soutien. La propagande de GOAT continue. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à tous les réseaux, liker, partager cette vidéo et peace. Hospitalize a brick. I'm so mean, I make medicine sick. Give me 5, give me 10, call me daddy. Everybody.